Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Néanmoins, une vidéo pour aborder des sujets pas très réjouissants. Toujours au sujet de ce pays, la République française, où a priori, à en croire ceux qui nous dirigent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Sauf que dans la vraie réalité, c'est pas du tout le cas. Alors je voudrais revenir en quelques mots sur la mort abominable du médecin Alban Gervaise, qui à la fin du mois de mai de cette année, hein, donc il y a quelques jours seulement, a été assassiné hein, de nombreux coups de poignard portés à la gorge. Hein. Hélas, il n'a pas survécu à ses blessures. Il a été sauvagement et mortellement agressé par un certain Mohamed, hein, devant l'école de sa fille, sous les yeux de sa fille. Et voilà donc le genre de situation que l'on peut rencontrer communément en France maintenant, hein, dans un silence assourdissant, celui de tous nos médias collabos de ce régime complètement pourri, hein, complètement déliquescent, en ruine totale. Enfin bon, ce n'est plus un régime politique, c'est une véritable cour des miracles, hein, où l'on trouve de tout et surtout n'importe quoi d'ailleurs. Donc, pas un mot dans la presse, hein, bien sûr, pour parler de ce meurtre effroyable. Je suis bouleversé, choqué, outré, enfin je n'ai pas assez de mots pour exprimer ce que je ressens. Hein. Donc moi je le dis très clairement, je suis français, j'habite en France, sur ma terre souveraine, dans mon pays, et j'en ai juste ras-le-bol. Ras-le-bol de vivre dans un pays où l'on peut maintenant risquer à chaque moment de tomber sur un dingue pareil. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire quand même que quand il a poignardé ce pauvre médecin, cette espèce d'islamiste, hein, parce que je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement, l'a fait au cri de Allahu Akbar, hein, d'accord. Donc ça n'est pas n'importe quelle personne, et il sait très bien ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Hein. Donc vivre dans un pays où l'on risque maintenant à chaque instant, à chaque coin de rue, de rencontrer ce genre d'assassin hein, en liberté. Stop, c'est plus possible. Hein. Alors, en théorie, je voudrais rappeler à ceux qui nous gouvernent que celui qui est chargé en France de faire régner l'ordre et d'assurer notre sécurité à tous, c'est l'État. Hein. Alors c'est l'État, certes, sauf que quand, comme c'est le cas de la République française, l'État devient complètement défaillant, hein, eh bien il convient de songer à ce que nous allons pouvoir faire pour pouvoir assurer dans le futur notre propre sécurité, hein, puisque quand ceux qui sont chargés de faire en sorte que nous le soyons ne sont plus capables de rien, même pas de faire régner l'ordre, la justice dans ce pays. Mais je leur dis très clairement, hein, donc à ceux qui nous dirigent, il ne faudra pas que vous vous étonniez que dans pas très longtemps, hein, peut-être, nous vous reprenions ce droit légitime qui est le nôtre, hein, celui du souverain de ce pays que nous sommes, de pouvoir assurer notre sécurité, de pouvoir protéger notre intégrité physique et également notre intégrité territoriale. Hein. Donc évidemment, on ne va pas demander à M. Darmanin qui hier avec tous ses compères ont été de véritables nullités ambulantes, hein,
de devenir dans quelques jours de véritables lumières. Ce serait vraiment, cela relèverait du miracle divin. Pourtant, en tant que frères initiés, toutes ces bonnes personnes devraient être des lumières, justement. C'est ça l'ironie de la situation. Puis alors vous avez en France évidemment un traitement de l'information qui est parfaitement ignoble, scandaleux. Donc tous ces médias viendront ensuite se plaindre que nous allons nous enquérir de la situation et des nouvelles du pays en nous connectant sur Internet. Hein. Ouais, moi, si j'étais eux, j'arrêterais de me comporter en vierge effarouchée hein, qui découvre le problème et je ferais plutôt le bilan de moi-même, hein, surtout le bilan de ce qui n'a pas été fait. Hein. Et je me dirais, ben voilà, comme les journalistes dans ce pays sont tellement des partis pris maintenant, hein, ils sont tellement incompétents pour relayer l'information, ben, il faut pas s'étonner ensuite que le peuple aille s'enquérir donc de ce qui se passe dans le pays ailleurs qu'auprès d'eux. Hein. Alors il y a quelques exceptions, hein, il y a quand même quelques journalistes qui trouvent grâce à mes yeux, hein, notamment ma compatriote Christine Kelly que j'adore, hein, et d'autres. Donc je suis souvent sur CNews hein, évidemment, hein, parce que ça c'est sûr que je ne vais pas aller sur Delphine Ernotte Télévision hein, pour m'enquérir de la situation en France. Hein, c'est une chose certaine. Alors faut-il aussi évoquer ce qui s'est passé il y a quelques jours au Stade de France, hein, où cette horde de sauvages complètement débiles a déferlé au stade d'un seul coup avec des tas de billets qui en fait sont d'après ce que nous savons, pour la majorité, hein, des faux billets qui ont été scannés. Enfin bon, c'est une situation vraiment complètement ubuesque, lamentable, détestable. Enfin, je me demande ce que les étrangers, notamment les Anglais et les Espagnols, ont encore pensé de nous. Hein. Nous allons encore être la risée de la planète après cette expédition dans le stade. Hein, de cette bande de dégénérés qui est venue pour piller, pour détrousser les gens. On se serait cru au temps des diligences au Far West. Hein. Donc si la France devient maintenant un théâtre de western, ça commence à dépasser un petit peu les bornes, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, hein, Madame Borne. Parce qu'effectivement, vous venez d'arriver, donc je ne vais pas être trop sévère avec vous, mais enfin, j'espère que vous et votre gouvernement allez vite faire quelque chose, parce que, je vais vous dire très franchement, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai, mais jusque-là, vous voyez, d'être ridiculisé par des gens comme vous, hein, à tel point que quand je vais à l'étranger maintenant, je n'ose même plus dire que je suis français, hein, tellement j'ai peur de paraître ridicule. Alors que par le passé, nous avons été un des pays les plus grands au monde, les plus respectés, les plus admirés, les plus copiés. Nous sommes donc clairement gouvernés par une bande de clowns. Hein, et j'en ai vraiment assez de devoir remettre ma sécurité entre les mains d'une bande d'incapables pareils. Hein. Vous êtes vraiment des nullités ambulantes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On vous donne depuis des années, des décennies, tous les pouvoirs et vous n'en faites rien. Hein. Vous ne faites rien pour nous débarrasser de cette racaille islamiste que vous avez laissé entrer sur notre territoire, s'installer, proliférer et pulluler. Hein. À tel point que maintenant c'est une catastrophe, nous ne pouvons plus gérer la situation parce qu'ils sont partout, qu'ils sont là avec leurs couteaux à chaque coin de rue pour essayer de nous égorger. Hein. Donc j'ai envie de dire, cette racaille vous l'avez voulu, hein, et vous n'avez qu'à la mettre dans votre salle de séjour ou même dans votre lit, hein, mais certainement pas chez nous, hein, parce que moi j'en veux pas. Hein. Je vous le dis très clairement, j'en ai assez en tant que Français de devoir subir ça au quotidien. De devoir respirer le même air que ces gens, hein, qui de toute façon nous détestent, sont venus ici avec un dessein obscur, hein, en l'occurrence celui
d'installer de force la charia chez nous. Hein. Donc stop, hein. Stop, il va falloir régler à un moment donné le problème. Hein. Alors si vous ne voulez pas le régler, bah, écoutez, nous nous en chargerons tôt ou tard nous-mêmes, hein, puisque si vous êtes complètement défaillant, il va bien falloir que nous assurions nous-mêmes notre sécurité. Hein. Je constate que M. Darmanin a été beaucoup plus efficace pour dissoudre Génération Identitaire, hein, qui était composée de jeunes patriotes français, qui n'ont pas fait grand-chose de mal, à part essayer de défendre les frontières de notre pays, c'est-à-dire de faire le travail que M. Darmanin est incapable de faire. Hein. Alors eux, par contre, il a été très enclin à s'occuper de leur cas, et donc à les dissoudre. Hein. Beaucoup plus efficace, M. Darmanin, hein, que pour régler le problème de l'islamisme en France. Hein. Donc, pourtant, c'est votre travail, hein, puisque c'est vous qui êtes au ministère de l'Intérieur. Hein. Donc, si vous ne traitez pas le cas de l'islamisme galopant dans ce pays, dans votre ministère, celui de l'Intérieur, je ne sais pas dans quel ministère il va falloir traiter l'affaire, hein, à un moment donné. Donc, pour moi, vous êtes vraiment indigne de diriger ce pays. Vous êtes la honte de la France. La honte de la France, vous m'entendez ? Je me demande encore comment les Français peuvent voter pour des gens pareils, pour des gens comme vous. C'est une véritable insulte à notre pays, hein, à notre histoire. C'est une véritable insulte à notre peuple de vous donner les clés de ce pays. Hein. Donc clairement, je vous le dis, messieurs Darmanin, Dupond-Moretti, Madame Borne, tutti quanti, toute la clique, hein, Monsieur Macron... vous êtes les responsables de notre ridicule partout sur la planète. Hein. Donc moi j'en ai assez d'être ridiculisé à cause de vous, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Vous venez en permanence vous pavaner sur les écrans de télévision et vous la pétez avec votre suffisance qui vous caractérise tous. Hein, alors qu'en fait vous n'êtes rien et des hommes moins encore. Hein, parce que si vous étiez des hommes, vous auriez ce qu'il faut où il faut pour régler les problèmes des Français. Et notamment celui de l'islamisme en France. Donc stop, assez d'être ridiculisé par un État fantoche, par un gouvernement de carpette qui s'aplatit devant ces sauvages, hein, alors que ce qu'il conviendrait c'est de les expulser de France bien sûr, hein, et de nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors je le dis très clairement mes amis, nous reparlerons de ces sujets très bientôt parce qu'il va falloir traiter le problème à la racine, nous ne pouvons plus vivre dans des conditions pareilles. Hein. Moi je veux la sécurité pour ma famille, pour moi-même, pour mes compatriotes, pour nos enfants, je veux la sécurité dans ce pays et que l'on puisse sortir tranquillement sans avoir peur de se faire agresser par la bande de sauvages du Stade de France, hein. Ou les barbus qui ont des barbes jusque sur le ventre, en djellaba, là, qui viennent essayer de nous couper la tête avec leur grand couteau de cuisine. Hein. Alors stop. S'ils ne veulent pas régler le problème, eh bien écoutez, faites-moi confiance en 2027 et je vous garantis, nous allons le régler le problème. Nous allons le régler et immédiatement dès mon arrivée. Hein. Ce sera fait. Ce sera fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour qui était vraiment... consacré à des sujets que je considère épouvantables, hein, mais dont il faut parler, hein, parce que là c'est plus possible. Hein. Donc je le dis très clairement, hein, c'est l'État qui doit s'occuper de tout ça, mais si l'État est défaillant, ben nous allons nous en occuper nous-mêmes. Hein. Donc messieurs Darmanin et toute la clique, hein, faites votre boulot. Faites votre boulot pour lequel vous êtes payés, au lieu de glander à travers les écrans de télévision ou dans vos bureaux, hein, je ne sais pas ce que vous faites toute la journée, mais à part vous pavaner dans des cocktails, dans des commémorations, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. On vous demande de régler le problème des Français. Hein. Les problèmes des Français ne sont pas réglés depuis 40 ans, d'accord? Alors, ou vous les réglez, ou vous allez être viré. Vous allez débarrasser le plancher. Hein? Voilà. Donc, mes amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci sera consacrée à des sujets, cette fois-ci, beaucoup plus tranquilles. Hein. Mais bon, le problème c'est que, non, entre ce pauvre médecin, M. Gervais, qui a été égorgé en pleine rue à Marseille il y a quelques jours et dont on n'a pas parlé, hein, il n'a même pas mérité une ligne dans les médias, hein, et puis cette bande de tarés au Stade de France, c'est bon, il y a un moment donné, on est bien obligé d'en parler, hein, parce que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, donc stop, hein, stop.
Donc je vous le dis encore mes amis, hein, si vous me faites confiance en 2027, nous allons tous ensemble régler ce problème, hein. Tous les problèmes d'ailleurs, hein. Et puisque cet état de droit complètement ridicule nous empêche de faire ce que nous voulons chez nous quand nous le voulons, eh bien nous amenderons les textes et nous modifierons cet état de droit stupide, hein, et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour régler les problèmes qu'il y a à régler dans ce pays. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt, mes amis. Restez confiants, hein, restez confiants. De toute façon, il y aura forcément au final une solution à tout ceci, hein. Ne perdez pas espoir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. À très bientôt et bien sûr que vive la France et les Français.